Beaucoup de gens me demandent qui est Mohamed Kassim dont je traduis les rêves. Voici l'histoire de Mohamed Kassim. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. Mon nom est Mohamed Kassim et je suis d'origine du Pakistan. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité que Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et je suis fier de faire partie de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'ont ordonné à travers mes rêves de partager mes rêves avec les gens. C'est pour cela que je vous demande de ne pas me blâmer, car je ne fais qu'obéir aux ordres d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La miséricorde d'Allah est pour tout le monde et je partage mes rêves uniquement dans le but de me rapprocher d'Allah. C'est pour cela que je place ma confiance qu'en Allah et que lui seul est mon témoin. Depuis les 30 dernières années, Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam viennent dans mes rêves. Jusqu'à maintenant, Allah est venu dans mes rêves au moins 500 fois. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu dans mes rêves plus de 300 fois. J'avais environ 12 ou 13 ans lorsque Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus dans mon rêve ensemble pour la première fois. Après cela, en 1993, lorsque j'ai eu 17 ans, ils ont commencé à venir dans mes rêves continuellement. Et jusqu'aujourd'hui, Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuent de venir dans mes rêves. Dans ces rêves, Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ont annoncé de bonnes nouvelles pour le Pakistan. Ils m'ont dit, un jour tu sortiras l'ensemble de la communauté musulmane des ténèbres, et le monde entier sera rempli de lumière et de paix, commençant par le Pakistan. Dans un autre rêve, Allah m'a dit, Kassim, je défendrai le Pakistan et je protégerai le Pakistan. En 2007, Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont commencé à m'éduquer à travers mes rêves, et m'ont dit ce que je devais faire et ce dont je devais m'abstenir. Principalement m'écarter de toute forme de shirk, et comment on devient une bonne personne. En 2014, Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ont ordonné de partager mes rêves avec les gens. C'est ensuite que j'ai commencé à partager mes rêves avec ma famille, mes amis et d'autres personnes de mon entourage. J'ai aussi envoyé mes rêves par email à l'armée du Pakistan, sur les sites internet du gouvernement et différents sites islamiques. Mais personne ne s'y est intéressé. Et après cela, j'ai cessé de partager mes rêves. Ensuite, pendant une nuit de décembre 2014, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu 2 fois dans mon rêve et m'a dit « Kassim, il faut que tu sauves l'islam et le Pakistan en partageant tes rêves ». J'ai dit que je racontais mes rêves à tant de personnes, mais personne n'y a cru. Qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est alors que quelques jours plus tard, l'attentat sur les enfants de l'école de Peshawar a eu lieu. Et j'ai donc décidé que j'obéirais à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je partagerai mes rêves même si les gens n'y croient pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à partager mes rêves sur internet. Je tiens à mettre les choses au clair sur le fait que je suis une simple personne, et non une personnalité religieuse. Dans un rêve en 1994, Allah m'a dit depuis le ciel, et je me souviens toujours aussi bien de ces paroles, « Kassim, les promesses que je t'ai faites, je les accomplirai. Et si je n'accomplis pas mes promesses, alors je ne suis pas le Seigneur des mondes. Depuis ce jour, j'attends l'heure où les promesses d'Allah se réaliseront, et quand mon épreuve de patience prendra fin. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais désespéré de la miséricorde d'Allah. Mais dès lors que je commence à perdre un peu espoir, Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent dans mon rêve et me disent « Kassim, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Certes, seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. Fais preuve de patience et Allah ne gaspille pas la récompense des gens patients. » Dès lors que Allah me redonne de l'espoir, je reprends la foi. En janvier 2014, Allah m'a dit « Je t'ai éprouvé pendant 20 ans. Je voulais voir si tu n'étais pas de ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » De la même façon, dans un rêve en 2003, Allah me dit « Kassim, tant que l'heure de mes promesses n'arrive pas, alors même si tu mettais ta main dans de l'or, l'or deviendrait du sable. Mais dès lors que l'heure de mes promesses arrivera, même quand tu mettras ta main dans du sable, alors il deviendra de l'or par mon commandement. » Dans mes rêves, je n'ai jamais vu Allah, du fait que je me vois debout devant le trône d'Allah et je n'ai pas le courage de lever la tête, semblable à lorsque nous sommes debout en prière avec la tête baissée. Ou sinon je vois la lumière d'Allah et la voix d'Allah émane de l'intérieur de sa lumière. Ou bien Allah me parle directement du ciel. De même, devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas le courage de lever la tête, car mon regard se baisse par respect. Et c'est la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de loin, mais à une telle distance qu'on ne distingue pas les traits de son visage. Dans un rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris dans ses bras et mon corps tout entier témoignait que c'était le noble corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, dans plusieurs de mes rêves, j'ai serré la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ma main témoignait que je serrais la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Pour la première fois dans un rêve en décembre 2015, j'ai effleuré du regard les yeux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais mes yeux sont restés figés, et par conséquent je n'ai pas pu regarder vers son visage. J'avais l'impression que Allah avait rempli toute sa lumière dans les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans mes rêves, j'ai rencontré plusieurs prophètes et messagers, mais je n'ai vu que le visage du prophète Sulayman alayhi salam. À part cela, j'ai déjà vu le prophète Isa alayhi salam à plusieurs reprises dans mes rêves. J'ai vu le prophète Isa alayhi salam descendre du ciel, et juste après cela, les Gog et Magog sont libérés. Je rejoins le prophète Isa alayhi salam accompagné de quelques personnes, et puis nous commençons à vivre avec lui. Dans quelques rêves, lorsque le monde se remplit de paix, quelques années plus tard, Dajjal apparaît, et Dajjal essaye de détruire la paix mondiale. Dans mes rêves, Allah m'a dit « Nous serons la dernière communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre, et Al-Qiyamah sera établi sur les pires d'entre nous. » En 1993, j'ai commencé à écrire mes rêves dans un cahier. Par exemple, quand et combien de fois j'ai vu Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans mes rêves. Mais par malheur, il y a quelques années, j'ai égaré ce cahier. Il y a plus de 800 rêves dans lesquels je parle avec Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je me rappelle de la plupart de ces rêves jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de gens m'ont dit que je suis mentalement malade ou que ça vient de Shaitan. Quoi qu'il en soit, Allah m'a dit en rêve de lire les 3 dernières sourates du Coran avant de dormir, pour que Shaitan reste loin de moi. Et grâce à Allah, j'applique cela depuis plusieurs années. Dans un rêve en septembre 2015, Allah m'a dit « Qasim, le Coran est ma parole. Et si tous les shaitans, djinns et hommes se rassembleraient, ils ne seront pas capables de créer ne serait-ce qu'un seul verset. De même que les rêves que j'ai été montrés ont été créés par moi. Et si tous les shaitans, djinns et hommes se rassembleraient, ils ne seraient pas capables de créer un tel rêve. Et Shaitan ne peut montrer un tel rêve à personne. Ces rêves sont d'Allah, le Seigneur des mondes. Allah m'a dit dans plusieurs rêves « Qasim, un jour je t'aiderai et je te ferai réussir. Et le monde entier verra ta réussite. J'accomplirai toutes les promesses que je t'ai faites, même s'il ne reste qu'un jour avant le Qiyamah. Allah ne m'a jamais dit quand ce jour arrivera, mais j'attends ce jour depuis les 27 dernières années.